Bonsoir, donc on est mercredi soir. Je suis avec Emmanuel Chaumet. Ah, bonsoir. On est donc au cinéma l'American Cosmographe où la projection de À Apnée Toulouse. à À Toulouse, Toulouse. exactement. 6 heures de train. À 6 heures de train, vous De venez d'où? Paris. De Paris. De Paris. Ah oui, 6 heures, c'est long, hein. Toulouse, c'est loin de Paris. Donc, du coup, la projection d'Apnée est en train de se dérouler donc en avant-première, hein, puisque le film n'est pas encore sorti. Ça sort le 19 octobre, c'est une avant-première dans le cadre du festival, avec l'amitié de tous les Grolandais qui suivent un peu ce qu'on produit chez Etchefin. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici. D'accord, donc vous êtes donc producteur du film et donc votre boîte de production s'appelle Etchefin, Voilà. c'est ça? C'est une boîte qui existe depuis une dizaine d'années et qui a déjà présenté plusieurs films ici, des films de Perret Jadko, de Benoît Forjard, Bertrand Mandico. Voilà. Et alors, comment s'est passé, racontez-nous un peu l'histoire d'Apnée, donc avec le réalisateur donc, qui s'appelle Jean-Christophe Meurice, si je ne me trompe pas, qui est le metteur en scène aussi des Chiens de Navarre, qui est une troupe de théâtre. Oui, c'est une troupe de théâtre qui travaille depuis bien plus longtemps que nous avec Jean-Christophe. J'ai vu un de leurs spectacles. Et puis Lequel? c'était Nous avons les machines, je crois. Et puis c'était à Beaubourg. Et puis après j'en ai vu un deuxième. Puis le dernier, Les Armeurs m'en demandent. Est-ce que Nous avons les machines, c'est celui où il faut un peu une réunion du conseil municipal et où ça devient un peu surnaturel d'un coup? Oui, ça se finit après dans une espèce de planète Mars où la réunion de municipale est transposée dans un univers planétaire, on va dire. Et avant cela, il s'acharne sur une chaise municipale qu'il s'acharne à détruire en 20 minutes. Voilà, c'est ça. C'était ce spectacle-là. Voilà. Mais avant, ils avaient fait un film qui s'appelait Une raclette. Un spectacle qui s'appelait Une raclette que je n'avais pas vu, que j'ai vu plus tard. Et qui fonctionnait aussi pas sur une réunion municipale, mais sur une réunion de copropriété qui dégénère aussi. Voilà. D'accord, donc du coup, donc on a bien compris, c'est une troupe de théâtre qui présente ce film et qui part donc du coup au théâtre de situations plutôt réelles, mais qui deviennent un peu cauchemardesques et complètement irréelles. Et comment vous avez rencontré ces gens de théâtre? Parce qu'en France, le théâtre et le cinéma a du mal à se rencontrer, il me semble. Et là, du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait de vous rencontrer. Ouais. En fait, Jean-Christophe avait envie de faire un film à partir de l'univers de leur travail, de reprendre des motifs de leur travail. Et puis, on a fait un premier moyen-métrage qui s'appelait Il est des nôtres, il y a 2 ans, qu'on avait situé dans un lieu spécifique, qui était la Générale à Paris, qui est une ancienne centrale électrique dans laquelle on avait installé une caravane avec un personnage comme ça qui refusait de sortir de sa caravane, de refuser de s'ouvrir au monde, et qui recevait des gens dans sa caravane. Voilà, donc ce moyen-métrage avait plutôt bien marché, et puis Jean-Christophe s'est pris au jeu du cinéma, a rencontré une équipe. Donc c'est un peu à cause de vous qu'ils ont commencé à faire du cinéma. Non, parce que je pense qu'il avait d'autres propositions à l'époque. Après, simplement, la rencontre s'est faite dans l'idée que moi, je suis très peu interventionniste sur les films au niveau de leur écriture. Je suis plus sur le montage, mais très peu au niveau de l'écriture. Et donc, Jean-Christophe sentait que si on travaillait ensemble, il trouverait un espace de liberté qu'il avait déjà au théâtre et que ce ne serait pas moi qui viendrais l'empêcher de donner libre cours à sa fantaisie et à celle de ses comédiens. Alors comment ils ont travaillé du coup? Ils sont partis d'un scénario? Est-ce qu'ils se sont dit, bon alors on est des acteurs de théâtre, mais on va essayer de déplacer un peu notre jeu pour être plus dans le jeu cinéma? Ou est-ce qu'ils se sont pas du tout posé cette question-là et qu'ils jouent au cinéma comme ils jouent au théâtre? On s'est un peu posé la question quand même du cinéma parce que mon intervention sur leur projet, c'était justement de leur permettre de faire un film qui rencontre éventuellement les spectateurs. Et effectivement, il y a une grammaire de cinéma qui est sensiblement différente. Ce qui s'est passé, c'est que Jean-Christophe a écrit un espèce de canevas, un road movie avec un début, un milieu, une fin, des personnages qui étaient pas psychologiquement campés, mais qui existaient par les scènes qu'ils avaient à défendre. Et puis ensuite, on a travaillé sur une logique de découpage avec une équipe technique, mais c'est resté un découpage relativement ouvert. C'est-à-dire que les décors étaient repérés, les acteurs connaissaient les intentions de Jean-Christophe au niveau de ces différentes scènes. Ensuite, il y a eu des répétitions, et puis après, tout s'est fait sur le plateau au tournage. Et pour optimiser leur performance,
parce qu'ils n'étaient pas forcément en situation de dire 2 fois les mêmes textes, puisque à chaque fois ils improvisaient sur... D'accord, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce Ouais. que le texte était vraiment écrit ou est-ce qu'il y avait une part large ou d'improvisation ou moindre? Les intentions étaient écrites, et après, les acteurs se connaissant bien, on peut imaginer que même si ça n'est pas écrit, chacun sait à peu près ce que l'autre va renvoyer par rapport à la situation. Et donc, même si ce n'est pas écrit, c'est, je pense, probablement 10 ans de travail en commun et de connaissances mutuelles qui fait que, quelque part, c'est écrit au niveau des connaissances que les uns et les autres ont de leur propre réactivité par rapport à des situations. Donc ça n'est pas écrit au niveau du scénario, c'est-à-dire que les acteurs n'ont pas de dialogue, on ne leur redonne pas un texte écrit, mais en revanche, je pense que Jean-Christophe et les partenaires financiers du film savaient un peu où est-ce que le film irait, voilà, même si dans les chemins de traverse que le film a emprunté, c'était relativement imprévisible et ouvert. C'est-à-dire que donc, du coup, les accompagnateurs sur le projet connaissaient un peu ce qu'ils faisaient au théâtre, puisqu'au théâtre, ils travaillent aussi comme ça. Ils ne montent pas des pièces de théâtre qui existent. C'est eux qui créent leur spectacle et donc qui écrivent leur texte à partir d'improvisation, d'une situation donnée. Les acteurs sont effectivement co-auteurs du texte avec Jean-Christophe, qui n'est pas acteur, mais qui est le metteur en scène de la troupe. Et le réalisateur, du coup. Et donc, du coup, là, il a pris la casquette de réalisateur. Ce qui, au cinéma, a une autre incidence, c'est que le réalisateur, au cinéma, a tout ce travail de montage qui n'existe pas du tout au théâtre et qui est une part très, très importante de son travail de mise en scène. C'est comment faire pour faire exister l'histoire au montage. Bien sûr. Et après, du coup, vous parliez donc de cette différence. Et ce que j'ai pu lire un peu tout à l'heure, voilà, sur des sources internet, c'est que vous aviez l'habitude d'être endetté par rapport à votre métier. Et du coup, je voulais un peu vous poser cette question, c'est-à-dire qu'au théâtre, c'est vrai que le théâtre n'est pas rentable par essence, et le cinéma peut l'être aussi, mais apparemment, vous avez peut-être choisi des gens de théâtre pour vous entêter encore plus. Non, parce que je ne sais pas, sur le théâtre, je laisserai d'autres répondre à cette question, parce qu'il y a un système de prévente, et je crois que les Chiens de Navarre, au théâtre, vendent plutôt, et je pense que c'est plutôt une bonne affaire pour les programmateurs de théâtre. Ouais, après, au cinéma, moi, je ne suis pas dans la logique absolument de vouloir m'endetter, c'est simplement que la plupart de ces films que je monte sont des premiers films, des films où il y a des ambitions narratives ou plastiques qui sont particulières, et que je pense que le métier de producteur, ce n'est pas forcément de suivre la mode, de suivre ce qui marche, c'est plutôt d'être précurseur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis à l'aise. Et donc, quelque part, là où il y a du risque, parce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas et qu'il faut être un peu à l'initiative de ça, c'est vrai que moi, c'est là où je trouve mon plaisir, mais c'est un plaisir purement personnel, qui effectivement a pour incidence que je m'endette. Mais vous savez, il y a plein de métiers où il y a des gens endettés. Moi, je ne prétends pas être original par rapport à ça. Simplement, j'ai des convictions de cinéphile et ces convictions parfois me poussent à m'endetter, ce qui est le cas ici, mais c'est pas un objectif en soi. d'accord, non, je disais pas que c'était forcément pour vous démarquer. C'est la mauvaise presse, l'endettement en France. On se dit Oui, j'ai vu, mais en même temps, vous en parlez, puisque j'ai vu cette information. Donc. Et du coup, j'ai vu que vous aviez fait l'école de l'ERAC à Cannes, donc vous êtes formé comme acteur. Non, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Alors, c'est ce qui est marqué sur Internet. C'est vrai ? Non, je n'ai peu de rapport avec le Cannes. Non, ni avec le festival, ni avec l'école. Ni avec aucune école d'acteurs. D'accord, alors peut-être c'est moi qui ai interverti quelque chose, mais non, mais c'est possible qu'il y ait une fausse info. Non, c'était pas moi. D'accord. Et du coup, ok, non, après l'entêtement, vous ne pensez pas forcément que c'était quelque chose d'original, mais du coup, voilà, ce que je voulais vous poser peut-être pour finir, c'est voilà, ce qui vous intéresse, du coup, c'est de prendre des risques, en fait, c'est de découvrir des nouveaux réalisateurs, des nouveaux acteurs, une nouvelle manière de faire des films. Ce qui est important, parce que moi j'ai un peu un esprit de collectionneur, voilà, ce qui est important, c'est la rémunération de mon travail et la rémunération de mon risque, c'est vraiment le regard que le réalisateur porte sur mon travail. Et si quelque part ce regard est juste celui de quelqu'un qui est pour lequel je suis juste un comptable, ou je vais chercher de l'argent, ou je fais des chèques, c'est vrai que je n'y trouve aucun plaisir. Mais par contre, c'est vrai que j'apprécie tout particulièrement la relation que je peux avoir avec certains réalisateurs, qui est celle de quelqu'un qui m'est reconnaissant d'avoir d'avoir cru en leur travail avant que éventuellement le grand public le reçoive également.
Donc, Et qu'est-ce qui vous interpelle du coup? Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous rencontrez un réalisateur qui a un projet et vous dites oui, là j'ai envie de l'accompagner dans son projet. C'est sur quel c'est quoi qui fait qu'il y a un déclic et vous dites ouais, ok, je vais avec lui. bah, souvent, il se trouve qu'on a souvent dit de mes productions qu'elles elles traçaient un sillon comme ça de comédie, mais pas de comédie grand public, mais d'une comédie un peu stylisée ou un peu auteur, entre guillemets. Ce mot parfois est un peu galvaudé. Donc, mais c'est vrai que je trouve que le rire, c'est une vraie ambition et que c'est rare au cinéma et c'est difficile à réussir. Donc c'est peut-être là, dans ce créneau-là, où effectivement, quand je ris, j'ai comme ça un penchant naturel à me dire, bon, ben, il faut que d'autres rient avec moi, je ne peux pas être le seul à rire de ça. C'est une catharsis pour vous, le rire? Ouais, ben, bien sûr. Ouais, je veux dire, l'époque est tellement noire, on est tellement entouré de gens sérieux et chiants, le cinéma français c'est chiantissime. Alors qu'est-ce qui vous fait rire? Bah, ce qui me fait rire, c'est Pierre Desproges, c'est des gens qui sont morts, malheureusement. Il est plus là, oui. Ouais, c'est Coluche. Ouais. Voilà, après, ce qui me fait rire, c'est des cinéastes que je produis. Justine Friet me fait rire, Benoît Forjard me fait mourir de rire. Et du coup, peut-être pour finir sur cette question qui est un peu large, parce que vous parlez de Pierre Desproges, de Coluche, aujourd'hui, du coup, c'est quoi le rire, c'est quoi la transgression aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on est? Vaste question. J'aimerais avoir la réponse. Ça serait super de se dire où est aujourd'hui le rire, où est la transgression. On cherche. On est dans le festival Figaro aussi, ouais. donc. Mais pour moi, c'est être ici. Je veux dire, ça paraît être lèche-cul, je sais pas, de dire ah ben. C'est vrai. Allez-y. Pour moi, c'est vraiment me dire que ça touche le public de Roland. Je me dis bon ben, je me suis pas complètement planté, quoi.